Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vous bénissons abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et nous espérons que vous allez très bien dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous revenons encore vers vous, frères et sœurs du monde entier, enfants de Dieu, enfants bénis de lumière, pour vous libérer la vision du Seigneur, la vision que le Seigneur nous a montrée. Lui qui nous donne une sommeil, nous a montré encore les mystères cachés de ce monde-ci et tout ce qui se passe. Frères et sœurs, nous allons aujourd'hui lire encore dans le livre de Saint Matthieu 10, mais nous ne lirons que à partir du verset 16. Matthieu 10, verset 16. Et après, nous lirons Luc 10, 16. Et nous allons terminer dans la lecture. Nous lirons Saint Jean. Nous lirons Saint Jean 2, le verset 18. Saint Jean 2, verset 18. Sans plus tarder, nous laissons ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul, le Maître véritable, pour qu'il prenne totalement le contrôle. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es. Seigneur, tu prends totalement la place de ce moment, Seigneur. Tu prends la place, Seigneur, totalement. Tu fais mourir la chair. Parce que c'est toi qui parles, Seigneur, à tes enfants. C'est toi qui alertes tes enfants, Jésus. Tu nous donnes une sommeil. Tu possèdes les 7 œils parcourant la terre entière, Maître souverain. Viens, oui, souffle, ô Esprit de Dieu. Toi qui portes toutes choses jusqu'au cœur de tes enfants, Seigneur. Tu alertes sans cesse tes enfants. Tu parles pour que tes enfants aillent à la repentance. Et aussi à tes enfants de se tenir prêts, oui, parce que tu viens. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, nous demandons, Père, tout esprit mauvais s'élevant contre ce message, tout démon, tout esprit impur soit lié et jeté en enfer par ta puissance, Jésus-Christ. Père, dans ta dimension, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour les âmes disposées. Merci pour la compréhension que tu donnes à tous tes enfants. Merci pour ce moment aussi, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, et nous te disons merci encore pour tout ce que tu es. Amen. Sans plus tarder, frères et sœurs en Christ, nous espérons que vous avez pu attraper vos Bibles avec les versets que nous avons à lire et guidés par l'Esprit Saint toujours. Disposez-vous en l'Esprit Saint et votre appli aussi, si vous avez votre appli. Nous commençons donc la lecture dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons la lecture dans le livre de Saint Matthieu 10, précisément le chapitre 10, verset 16. Le Seigneur dit, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. » Nous allons prendre la lecture maintenant dans Saint Luc. Saint Luc 10. Luc 10, chapitre 10, verset 3. « Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Voilà le verset qui était donné par le Seigneur. Et maintenant, nous allons lire pour terminer la lecture dans le livre de Saint Jean. Saint Jean 2, verset 2. Nous allons lire Saint Jean, chapitre 2, verset 18. Jean 2, verset 18. Petit enfant, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antéchrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'Antéchrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils se seront restés avec nous. Mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous vous possédez la science. Je vous ai écrit
non que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité, qui est le menteur. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. C'est toi qui montres toutes choses, Seigneur. Tu prends le contrôle de toutes choses et tu transmets le message à tes enfants. Père, parce que c'est toi qui parles. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, dans cette vision, le Seigneur nous a montré une situation. Dans cette situation, le Seigneur a montré. C'était comme si je me trouvais dans un endroit, vous voyez la situation toujours de haut. Et le Seigneur montrait une situation. Dans cette situation, il y avait des personnes. Ils avaient été chercher d'autres personnes. C'était comme si c'était l'armée. Ils avaient été chercher des personnes de différentes origines, dans des différents endroits. Et ils les ont positionnés comme ça. Dans la vision, ça faisait comme si c'était dans une ruelle. Mais c'était par rapport à l'endroit où c'était vraiment comme très éloigné au fait de la ville. Et ils étaient positionnés, ces gens-là, de différentes races. Tu vois, des Asiatiques, des Africains, des Européens. De différents types de personnes, il y avait mélangé dans ce groupe que les gens avaient été chercher auparavant. Et ils les ont positionnés. On dirait que là où ils étaient, devant eux, il y avait comme une grande tour. Là-bas, il y avait comme une lumière qui partait de cette tour. Après, lorsqu'ils avaient été alignés, de cette tour-là, il y a une lumière qui est partie vers ces personnes. Alors, avant que la lumière n'aille sur ces personnes, le Seigneur me montrait la vie de chacun de ces personnes qui étaient alignées. Là-dedans, il y avait des chercheurs, il y avait des archéologues, il y avait des personnes de diverses conditions. Il y avait des messieurs, de madame de tout horizon. Toutes sortes de métiers étaient représentés. Toutes sortes de métiers étaient représentés parmi ces personnes-là. Il y avait des docteurs, il y avait même des juges, il y avait des avocats, il y avait beaucoup de personnes en fait. Chaque personne était représentée dans ce groupe de personnes qui étaient alignées dans cet endroit-là. Des personnes très très intelligentes en tout cas, des personnes qui sont vraiment très très en train de faire des recherches très approfondies dans certaines choses, dans certains domaines. Ces personnes-là faisaient partie des groupes qui étaient là. Mais il y avait aussi monsieur, madame, tout le monde aussi un peu dedans. Et lorsque je voyais cette situation, il y a une lumière qui est partie. Dès que la lumière, elle a l'air sur certaines personnes, les gens qui étaient habillés comme de l'armée, ils allaient vers ces personnes-là et ils les prenaient. Non pas de force, mais ces personnes-là étaient là, ils étaient volontaires au fait. Et ils emmenaient ces personnes-là vers un autre endroit. Après, j'avais vu la lumière avait désigné, la lumière qui partait de cette tour, avait désigné des groupes de personnes. Ils avaient pris leurs sacs et leurs affaires. Et après, on les a dirigés vers un grand bâtiment. Un très très grand bâtiment, en tout cas très très loin, quelque part, ça ressemblait comme dans un désert. Mais un très très grand bâtiment. Lorsqu'ils se sont rendus dans ce bâtiment-là, je voyais plus loin la situation. Ils étaient rentrés comme dans un tout. Ça ressemblait à une fusée. Ça n'avait pas complètement la forme d'une fusée. Ça avait comme une forme de cône. Maintenant, ils sont rentrés là-dedans. Ces personnes-là les ont fait rentrer là-dedans. Tout et chacun rentré dedans. Maintenant, ce n'est pas trop le groupe qui était rentré dedans parce qu'il y a des personnes qui avaient été désignées. Ils étaient vraiment très nombreux. Il y avait juste une petite partie de ces personnes-là qui avaient été prises. Et ils sont rentrés dans cette chose qui ressemblait vraiment comme à une sorte de fusée. Lorsqu'ils sont rentrés, j'ai vu décoller très vite de la terre, en fait, cette fusée. Elle est partie. Dans le spirituel, une première ciel. Au deuxième ciel, elle s'est arrêtée, cette fusée. Après, le Seigneur m'a montré qu'elle est revenue. Lorsque la fusée-là était revenue sur terre, les personnes qui étaient à l'intérieur, ils sont sortis. Ils sont sortis. Maintenant, les deuxièmes groupes qui devaient partir, avant de partir, j'entendais une femme dire, c'était une archéologue qui était dedans, une femme blanche avec des cheveux blonds coupés juste au cou. Elle était dans un groupe aussi. Elle disait que finalement, elle n'avait pas confiance en ce voyage, elle ne voulait pas aller à ce voyage. Parce qu'elle avait remarqué quelque chose de bizarre. C'est donc elle était en train de parler, cette dame, cette personne. Lorsque les personnes qui étaient dans cette fusée, les premiers qui s'étaient descendus, qui avaient fait le premier voyage vers le deuxième ciel et sont revenus, leur manière dont ils étaient, eux, leur visage, ils avaient toujours le même visage. Maintenant qu'ils sont descendus, il y avait quelque chose qui s'est produit. Lorsqu'ils sont descendus, il y a eu comme dans leur corps
des silhouettes, beaucoup de silhouettes qui sont parties un peu partout. Mais dans cet endroit-là, il y avait des choses qui avaient été mises pour bloquer ces genres de silhouettes, ces genres de formes. Il y avait des choses autour qui ne permettaient pas qu'ils puissent sortir de là où ils étaient. Ça les bloquait automatiquement. Mais donc ceux qui sont partis, ils étaient revenus quand même. Ils avaient l'apparence de ceux qui sont partis, mais ce n'était pas eux qui étaient revenus. C'était autre chose, une autre entité. Ces entités dans certains corps, ils pouvaient entrer à plusieurs dans ces personnes-là. Mais eux ne sont pas revenus. Nous répétons, les personnes qui sont revenues, ce n'est pas ceux qui sont partis. Mais leur corps avait été possédé par ces entités qui étaient revenues eux sur terre. Et lorsque je voyais vraiment cette manifestation se passer, le Seigneur disait que c'est ce qui se passe. Ils sont dans beaucoup d'endroits, dispatchés par endroits dans beaucoup de pays. Ils ont des postes, des endroits où ils sont. C'est vraiment des postes élevés, des endroits élevés. Ça peut être comme des présidents, ça peut être que des personnes très, très importantes, en tout cas de ce monde physique. Des personnes très importantes de ce monde physique, disait le Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Maintenant, je pouvais entendre encore cette dame-là dire, moi, en tout cas, si c'est ça, je n'avais pas envie d'y aller parce que finalement, je ne savais pas ce qui allait arriver par la suite. Mais elle disait aussi que elle n'avait pas non plus le choix, elle ne pouvait pas non plus partir d'où elle est. Et je voyais aussi d'autres situations et que le Seigneur dit, lorsque ces personnes-là, ceux qui ont refusé finalement, en apprenant la vérité de ce qui leur arrive une fois qu'ils sont partis et qu'ils refusent, ils font savoir à leur famille qu'il y a eu un accident ou qu'ils sont morts. Alors qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont juste là où ils sont, là où ils les ont mis. Ils ne veulent pas les laisser repartir de là pour ne pas que ces personnes-là aillent dire ce qu'ils ont vu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'honneur et la gloire appartiennent au Seigneur Jésus-Christ qui montre toutes choses cachées. Devant ce nom souverain Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Parce que lui est souverainement élevé. Il est le roi des rois et le Seigneur Jésus-Christ arrive. Qui appelle tous ses enfants à la repentance. Lorsque le Seigneur nous a parlé, nous a montré cette situation, si nous amener dans cette lecture que nous avons lue à Saint Jean 2, verset 18, que nous avons lu totalement jusqu'au bout. Frères et sœurs, lisez, méditez beaucoup. Le Seigneur ne montre pas les choses pour que ses enfants prennent peur. Tout comme le Seigneur dit, vous avez l'esprit de lumière en vous, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Mais le Seigneur expose des choses cachées pour que ses enfants aillent à la repentance. Ceux qui doivent rester fermes au Seigneur Jésus-Christ, restent fermes, accrochés au Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement. Tout comme le Seigneur pouvait dire, le Seigneur ne peut pas permettre que les esprits mauvais, les esprits qui ne sont pas de lui viennent posséder encore où ses enfants ont l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la sainteté. Soyez disposés en esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la sainteté. Là où il y a l'âme de Dieu, il y a la pureté et la sainteté. Et le Seigneur ne permet pas que ses enfants soient souillés. Aussi, il pouvait dire que lorsque ce monde-là sera inondé par ces entités, ce monde-là sera inondé par ces choses qui sont déjà au milieu de nous et avec nous partout, le Seigneur vient chercher ses enfants. Le Seigneur vient chercher ses enfants. Alors à Jésus-Christ seul, l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Aussi, nous appelons par ce message nos frères et sœurs du monde entier à la repentance. À la repentance, qui que vous soyez, quel que soit votre niveau, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime infiniment. Lui qui voit toutes choses vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Dieu vous aime infiniment. Dieu vous appelle à la repentance. Alléluia, frères et sœurs en Christ. Voici donc la vision que le Seigneur nous a montrée pour dire aux enfants de Dieu, aux enfants de lumière, aux vierges sages, de rester connectés au Saint-Esprit, de prier sans cesse et de se préparer parce que le Seigneur vient prendre ses enfants. L'enlèvement est si proche, frères et sœurs, qu'il faut continuer à persévérer dans la sainteté, à prier. Jésus-Christ a une puissance redoutable. Aussi, il montre toutes choses. Il alerte, il avertit. Il demande à ses enfants non pas de s'inquiéter, d'avoir peur, mais d'y prenez cœur, soyez braves et courageux. Sanctifiez-vous, gardez Jésus vivant. Priez sans cesse, sanctifiez-vous. Ce n'est pas de la force de l'homme, mais c'est la force du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ par sa puissance et son amour, son grand amour immesurable, incalculable, qui vient pour te sanctifier. Jésus-Christ demande à son Église d'être prêt. Le Seigneur Jésus-Christ demande à ses enfants d'être prêts, de vous tenir prêts.
Soyez braves et courageux. Ne regardez plus ce que vous regardez comme vous regardez le monde autrefois. Le monde a beaucoup changé. Comme au temps de Noé, le Seigneur pouvait dire, il y avait ces géants. Comme au temps de Noé, il y avait encore beaucoup de ces êtres qui étaient sur terre. Ils sont au milieu de vous. Ils sont au milieu de tout un chacun. Mélangés dans la population. Par endroits, ils sont partout et ils gouvernent ce monde des ténèbres. Alors à vous de rester dans la lumière. Le Seigneur dit, celui qui marche dans la lumière ne va pas trébucher. Celui qui marche dans la lumière ne va pas trébucher parce que Jésus-Christ est la lumière. Demeurez accrochés à la vigne et marchez, conduit par la foi et par l'Esprit Saint. Marchez, conduit par la foi et par l'Esprit Saint. Le Seigneur est avec vous. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs en Christ. Demeurez toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez braves et courageux et persévérez. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons relâché ton message, Seigneur. C'est toi qui alertes et qui avertis tes enfants, Seigneur. Aussi, par ta puissance, permets que ce message puisse toucher leur cœur. Et à tous ceux qui font ces choses, d'avoir un cœur de repentance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Soyez bénis. Nous allons terminer par ce cantique. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Que celui-là soit votre pas à tous les sentinelles du monde entier. Persévérez, persévérez. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Vous rachetez et appelez. Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors continuez à libérer les messages. Soyez braves et courageux. Jésus-Christ est la force qui mène toutes choses. Alors continuez à libérer les messages. C'est pour sauver des vies et pour que l'épouse soit prête. Pour que l'épouse continue encore à être fortifiée et encouragée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Jésus-Christ arrive. Le Seigneur arrive. Alors préparez-vous, Église. Préparez-vous, enfants de Dieu. Mais soyez encore dans la prudence. Toujours dans la prudence. Lisez sans cesse le Saint Jean 2, chapitre 2, verset 18. Disposez toujours en esprit. Le Seigneur vous guidera toujours. Le Seigneur parle toujours pour alerter et pour que ses enfants soient toujours prêts et disposés. Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors soyez braves et courageux, prenez cœur, persévérez, gardez la foi, persévérez, gardez la foi et aussi soyez prêts. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.